magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le cadre de notre journal télévisé des entreprises magazine. Tout de suite, le titre. La Sakima, société aurifère, et le MMR s'activent dans la production de la monazite à l'est de la République démocratique du Congo. Pour se faire, une délégation mandatée par Fidel Babala, le directeur général de la Sakima, s'est rendu à Kindu pour le besoin de la cause. Ça sera tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs de partout où vous nous captez à travers le monde. 3 territoires de la partie est de la République démocratique du Congo, à savoir Kindu, Lubuntu et Punia, s'activent dans la production d'une mine, la monazite. Pour ce faire, une délégation conduite par les directeurs des participations de l'entreprise minière, société Sakima, M. Kaniki Chibidi, lui a été reçu par le gouverneur de la province du Maniema. Délégation des Sakima dépêchée par le directeur général de cette entreprise, Fidel Babala. Le projet de la monazite, classifié dans la catégorie des terres rares par la société aurifère du Kivu et du Maniema Sakima, a été accueilli par l'autorité provinciale du Maniema, le gouverneur de province Moussa Kabwakoubé Moïse, après l'audience qu'il a accordée au directeur des participations de la Sakima, Kaniki Chibidi. Lui dépêché pour se faire par le directeur général de la Sakima, Babala Wando Fidel, et au représentant de MMR Mining Minerais Ressources, M. Alain Alimassi, le 17 octobre dernier. Son Excellence nous a assuré de son soutien et nous a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour accompagner le projet, dont l'intérêt va bien au-delà des seules provinces du Maniema et du Nord Kivu, puisqu'il s'agit en définitive de positionner la Sakima et donc la RDC comme un acteur majeur sur le marché mondial des terres rares qui, comme vous le savez, sont au cœur de tous les enjeux stratégiques du moment. C'est à Punia, dans la province du Maniema, que le directeur des participations de la Sakima a visité les installations de la MMR, partenaire de la Sakima dans le projet Monazite. Une visite d'importance au cours de laquelle le ministère du directeur général de la Sakima a palpé du bout du doigt le traitement de la monazite à l'aide d'une machine ultra performante de la technologie moderne, devant faciliter les opérations du traitement de la monazite et pouvant atteindre une production d'environ 40 tonnes le mois, y égard à un circuit d'approvisionnement bien encadré aussi bien par les équipes d'Umoja Wetu que par celles des Sakima Punia, dirigées par Joseph Njale Ramazani. Après Punia, le territoire de Lubuntu a été l'étape la plus importante de cette opération sur la monazite, car il a accueilli la cérémonie officielle du lancement du projet Monazite, présidée par le directeur des participations de la Sakima, Kaniki Chibidi. Lui, au cours de cette cérémonie, en présence des membres des communautés locales venues à Walikale. Je prends la parole aujourd'hui en tant que représentant de la Sakima pour marquer le lancement officiel de notre projet d'exploitation de la monazite en République démocratique du Congo, précisément dans les territoires de Lubuntu et Punia, dans la province du Maniema, ainsi que dans le territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Ce projet, fruit d'un partenariat stratégique entre la Sakima et la société MMR, est l'aboutissement d'une vision et d'un engagement collectif. C'est aussi le début d'une aventure industrielle qui, nous en sommes convaincus, contribuera à transformer durablement le paysage économique de notre pays et à renforcer sa position stratégique sur l'échiquier mondial des ressources critiques. Au terme de cette cérémonie de lancement, une visite guidée a été organisée. L'intention des participants et lui ont pu assister au traitement de la monazite à travers un procédé industriel à l'aide d'une machine de la même taille que celle installée à Punia, à la grande satisfaction des autorités locales et de représentants des communautés et des négociants considérés comme la frange la plus importante concernée par l'activité minière
dans ces territoires. Cette usine est déjà en marche parce que les premières, ça c'est usine dans les carrières, mais à cause du système de traçabilité, les premières usines qui nous installées et attend deuxième usine, cette usine nous installée en mois de septembre 2024 et jusqu'à fin de janvier, nous attendons une situation, autorisation, agrément avec les IC. Et maintenant, quand nous ici organisons toutes les activités, tous les mouvements corrects, parce que les travailleurs ont besoin d'informations, nous commençons l'exploitation, démarrage les premières usines. Pour que les minerais de provenance des carrières arrivent ici pour les traitements. Revenons sur l'événement de ces mois d'octobre. Service local, portée mondiale, cela a été le thème central retenu lors de la célébration le 9 octobre 2025 dernier de la journée mondiale de la Poste. Certaines avancées sont déjà enregistrées, note le directeur général adjoint de la Poste, Julino Makelele, qui a représenté le directeur général de la Poste empêché. La dite cérémonie était présidée par le ministre de Poste, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information, José Panda, représentant personnel du chef de l'État. Service local, portée mondiale, tel a été le thème choisi cette année à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de Poste. En République démocratique du Congo, la Société congolaise de Poste et Télécommunications SCPT, l'une des entreprises du portefeuille de l'État congolais, avait célébré avec faste cette célébration, au cours de laquelle plusieurs invités et officiels du pays ont pris part, notamment le ministre des Postes, Télécommunications José Panda, le président des régulations des postes et télécommunications ARPTC, pour ne citer que cela. Dans son discours de bienvenue, le directeur général adjoint de l'ASPT, Julino Makelele, a, au nom de Madame le directeur général Sandra Chibongembié, empêché, circonscrit le rôle que joue cette entreprise de l'État. Entre autres, faciliter la communication, stimuler l'économie au développement du pays. José Panda, de son côté, ministre en charge des postes de télécommunications, nouvelles technologies de l'information, a félicité tous les postiers pour le travail qu'ils abattent. Remise symbolique du timbre de Lumumba aux invités, la remise de cadeaux aux lauréats, concours épistolaire organisé par l'UPU était au cœur de cette activité. Il faudra par ailleurs signaler que cette activité a été clôturée par la visite guidée de différents stands exposés à cette occasion pour présenter aux différents visiteurs le produit et services qu'offre la SCPT et la signature dans les livres d'or de la SCPT. Et envie de nouer des rapports de partenariat stratégique sur une communication attractive des entreprises publiques et privées. Cette donne reste le cheval de bataille du journal télévisé des entreprises magazines. Voilà pourquoi un balai de chefs d'entreprise viennent au journal télévisé des entreprises pour souscrire à cette offre. Cette fois-ci, c'était le tour du directeur général de l'entreprise de construction Adi Construct. Suivez. Ne laissez pas un jour sans qu'un hôte de marque foule ses pieds dans les installations du journal télévisé des entreprises magazines JTMag. Ce qui peut paraître comme une surprise dans la journée du mardi 22 juillet 2025 est vu comme une marque de considération à l'égard de cette entreprise des médias qui œuvre pour les questions d'entreprise. Tôt dans la matinée, il est 7h04 dans la journée du mardi 22 juillet, quand le véhicule du numéro 1 de l'entreprise Adi Construct franchit la grille du journal télévisé des entreprises magazines. Le DG Adi est venu encourager le courage qu'a fait montre son frère dans la création de cette entreprise des médias qui traite les sujets spécifiques avec finesse pour le sort du secteur des entreprises congolaises. Accueilli avec respect et honneur, le patron de l'entreprise de construction Adi Construct s'est dit très émerveilleux de la qualité du travail ainsi que le sérieux mis dans le traitement des sujets d'entreprise. Le patron d'Adi Construct
a eu également droit à une visite des installations du journal télévisé des entreprises magazines, partant de la salle de rédaction, la salle des archives, la régie finale, ainsi que le plateau de production des émissions et du journal. Bon, je suis fier de vous, ça, ils ne sont pas nombreux, hein. Ils ne sont pas nombreux les Congolais qui ont le sens de l'organisation. Et pendant j'ai aimé quand je suis arrivé dans son bureau, j'ai trouvé la Bible. Il est là où nous avons été à une coordination. La vie, c'est Jésus-Christ. Notons que cette visite s'inscrit dans le cadre des échanges que la direction du journal télévisé des entreprises organise avec différents directeurs généraux des entreprises en vue de planifier des activités dont le cahier de charge sera dévoilé au moment opportun. Dans le lot de chefs d'entreprise qui ont visité le journal télévisé des entreprises magazine figure également Victor Toumba de l'Office des voiries et drainage OVD, Patrick Missamou de la Chambre froide et l'ICAP et autres qui s'ajoutent dans la liste des hôtes de marque du journal télévisé des entreprises magazine. Quelle facilité offre l'intelligence artificielle aux entreprises, plus particulièrement celles de médias? Cette question mérite d'être posée à l'endroit. Nous avons choisi Bienvenue Marie Bakoumouania, directeur général de l'agence congolaise de presse, qui a été approché par votre rédaction. Il est au micro de Bob Toga Emmanuel. Tu crois qu'on est réel? Tu te trompes. Nous ne sommes pas humaines. Nous sommes des intelligences artificielles créées par G8 Agency. Aviez-vous une idée sur l'intelligence artificielle? Le journal télévisé des entreprises vous en donne une. En parlant de IA, selon les scientifiques et les concepteurs, celle-ci constitue un domaine scientifique qui vise à créer des machines capables d'imiter l'intelligence humaine, c'est-à-dire de raisonner, d'apprendre et de s'adapter. Elle englobe des techniques comme le machine learning et le deep learning pour permettre aux machines d'accomplir des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine ou qui impliquent des données complexes. Par définition des concepts clés, l'intelligence artificielle se réfère à la capacité d'une machine à assimiler l'intelligence humaine comme le raisonnement, l'apprentissage, la résolution de problèmes et la prise de décision. Approché sur ces sujets, le directeur général de l'agence congolaise de presse, Bienvenue Marie Bakoumouania, indique que l'instauration de l'intelligence artificielle dans le commun des scientifiques est une avancée que l'humain doit prendre impérativement en compte. Tout comme il y a des inconvénients. Et moi, j'aimerais qu'on puisse examiner les côtés positifs de l'intelligence artificielle. Par exemple, pour nous ici à l'ACP, on peut procéder à des vérifications de documents. On peut avoir un document qui est partagé et vérifier si ce document, si cette vidéo, si cette image n'a pas été utilisée ailleurs, dans d'autres circonstances. C'est ce que nous faisons ici à l'ACP. On peut également demander à l'intelligence artificielle de nous rédiger des dépêches. Oui, on peut demander, vous entrez les données et vous demandez à l'intelligence artificielle de vous rédiger les dépêches. Et ces dépêches sont rédigées par l'intelligence. Mais le plus important, vous gagnez en temps. Au lieu de prendre 1 heure, vous prenez peut-être 5 minutes, vous avez une dépêche qui est presque prête. L'intelligence artificielle permet aussi, lorsqu'on a des rapports, des gros rapports à éplucher, l'intelligence artificielle peut vous faire des résumés. Et des résumés qui peuvent vous permettre de faire rapidement des dépêches parce que vous aurez gagné en termes de temps. Plutôt que de lire 500 pages, l'intelligence artificielle vous produit un résumé que vous pouvez exploiter en termes de dépêches. Ce sont des avantages. Par contre, dans les traitements du langage naturel, une branche de l'intelligence artificielle qui permet aux machines de comprendre et de traiter le langage humain
L'intelligence artificielle a de nombreuses applications dans divers secteurs, notamment soins de santé, diagnostic médical, développement de médicaments, analyse d'images médicales, finance, détection de fraude, training, gestion de risques, transport véhicule autonome, l'optimisation de trafic, gestion de flotte, agriculture, autonomisation des tâches agricoles, surveillance de culture, amélioration de la production, ce qui indique que l'intelligence artificielle, en croit ces professionnels de médias à la tête de l'ACP, est venue booster l'intelligence, mais l'homme ne doit pas se fier à 100% de ce que propose l'intelligence artificielle. Que ceux qui ne se sont pas adaptés à l'évolution technologique, leur place c'est la disparition. Oui, c'est la disparition. Je dis en connaissance de cause, il y a des grands journaux qui ont fermé. Ici au Congo, des grands journaux qui ont fait la pluie et les beaux temps ont fermé simplement parce qu'ils ont pensé demeurer dans le papier journal, alors qu'aujourd'hui les gens sont dans les téléphones. Et les gens préfèrent lire leurs informations téléphone, ordinateur. Ouais. Et, ouais, ceux qui étaient cramponnés, arrimés des conservateurs, se sont dit ça ne sert à rien, cette évolution, ça va passer, etc. Ils sont en train de disparaître, ils sont en train de mourir. Donc j'appelle instamment les organes de presse à s'approprier cet outil. Parce que si vous ne le faites pas, les autres vont le faire et vont vous écraser. Et pour ne pas être écrasé par cette évolution technologique, il faut s'approprier, il faut former les journalistes à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas magique. C'est pas magique, mais il faut avoir déjà la prédisposition d'accepter qu'il y a une évolution et que tout le monde doit aller vers cette évolution, qui est une évolution irréversible. Parce que si vous n'y allez pas, vous allez disparaître. Quand vous aurez à prendre 2 heures pour rédiger votre dépêche, moi je vais utiliser l'intelligence artificielle. En quelques minutes, je suis déjà compétitif. Je suis déjà sur le terrain. Considérons que l'intelligence artificielle est en constante évolution avec des avancées significatives dans des domaines comme générative, capable de créer des textes, des images et d'autres contenus originaux, les enjeux de l'intelligence artificielle concernent non seulement les aspects techniques, mais aussi les implications éthiques, sociales et économiques de son développement. Les évolutions technologiques ne doivent pas être considérées comme des freins, comme des motifs de suppression des emplois. Voilà. Donc, pour le monde des médias, vous n'allez pas supprimer les caméramans parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Vous n'allez pas supprimer les preneurs de vues, les preneurs de son parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Vous n'allez pas supprimer du jour au lendemain le présentateur. Parce que le téléspectateur, il a besoin d'éthique, de voir qu'il parle à un humain, ce n'est pas une machine qui lui présente quelque chose qui a été... donc il y a moyen, et c'est ce que moi j'ai proposé comme solution, c'est l'hybridation de la profession. Il faut qu'il y ait une hybridation professionnelle. La machine est là, mais l'homme demeure le maître de la machine. Parce que l'homme, lui, il connaît l'éthique, il connaît la déontologie. La machine ne connaît pas l'éthique, ne connaît pas la déontologie. En résumé, l'intelligence artificielle est un domaine vaste et complexe qui offre un potentiel immense pour transformer notre monde. Son étude et son développement sont cruciaux pour relayer le défi de notre époque et pour créer un avenir meilleur. Tu as peur, toi? Moi, je ne peux pas me noyer. Je suis une intelligence artificielle. Érigé le long de l'avenue Sefou dans la commune de Lemba, en face de la foire internationale de Kinshasa, communément appelée Fikine. On parle des fabricants de pierres tombales en marbre et carreaux qui se développent dans ces milieux, une véritable usine de fabrication à ciel ouvert qui nécessite l'attention des autorités pour la mise en valeur de cette main-d'œuvre locale de qualité. Suivez. Travailleux, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Cette phrase de Jean de La Fontaine dans son ouvrage Fable de La Fontaine résume le sens même de l'entrepreneuriat. C'est le cas de cette petite entreprise de fabrication de matériel à usage quotidien, située sur l'avenue Sefou,
à proximité de la foire internationale de Kinshasa. Cette entreprise œuvrant dans l'informel est spécialisée dans la fabrication de pierres tombales en marbre, de carreaux, de granito, de dalettes, de photogravage. Un gagne-pain qui nourrit de familles entières, le déclare Monsieur Trésor, responsable de cet établissement. Ces derniers estiment que réussir sa vie passe aussi par le débrouillardise afin d'assurer l'avenir des enfants. Ces derniers fait savoir qu'ils se procurent en matière de fabrication de ces ouvrages à partir de Dubaï, en passant de commandes par pièces, et ensuite travaillent ces pièces afin de donner le produit en état d'usage. Nous sommes des carrelaires, okay? Nous sommes des carrelaires, mais le développement Maïli Nabiso. Nous commandons nos produits de fabrication à partir de Dubaï. Nous en travaillons afin d'avoir ces matériaux à l'état d'usage. Prenons le cas de ces marbres. Nous en percevons par pièces et nous en travaillons pour avoir une pierre tombale à l'état d'usage. Nous avons besoin du soutien du gouvernement. Malheureusement, c'est ce qui ne se fait pas. Faisons une rétrospection, vous allez comprendre que pour se procurer de marbre à l'époque, il fallait en commander à partir de Dubaï ou de l'Afrique du Sud ou de l'Europe. Et c'était très coûteux. Mais nous mettons localement à la disposition de toutes les couches sociales de pierres tombales à moindre coût. Sont passés par 4 chemins, sollicitent du gouvernement un appui sans conséquent aux aléas auxquels ils font face. Il s'est plaint et fait savoir en ces mots la différence de prix qu'il propose par rapport au prix de certains produits à l'étranger, tels que la pierre tombale. Dans un pays où le développement socio-économique reste un canard boité, des initiatives privées sont à soutenir, car lors de son discours d'investiture pour son second mandat, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis de créer le milliardaire congolais. Cela, on suppose, passe aussi par l'entrepreneuriat privé, considéré pour certains comme informel. Monsieur Projet de Rollis, l'un de carreleurs, donne aussi son avis sur ces types d'entrepreneuriat et lance aussi de sa part un message au gouvernement de la République en ces mots. Oui, on a beaucoup à dire parce que le gouvernement d'abord doit nous soutenir. Parce qu'on a beaucoup de difficultés comme mon frère vient de le dire ici. Par exemple, les pavés. On a beaucoup de difficultés par rapport aux moules de pavés. Écoutez, les Libanais, les aînés, les expatriés sont là. Ils ont des moules que nous, on n'en a pas. On a des difficultés. Par exemple, on nous vend un petit moule à $100. Si on a besoin de 10, c'est déjà $1000. Face à tous ces désidérata lancés par ces derniers, il est impérieux pour le gouvernement congolais de soutenir la main-d'œuvre locale. Taux des dollars sur le marché, appréciation du franc congolais, l'intersyndicale nationale de l'administration publique tire la sonnette d'alarme. INAP signale qu'il ne sera pas question de modifier le taux perçu par les fonctionnaires de l'État et en même temps met en garde les banques congolaises et étrangères qui s'arrogent le droit à payer les fonctionnaires par le devise étrangère. Des précisions dans cet élément que je vous propose de suivre. Ayant été saisis de l'envolée économique due au taux du dollar américain sur le marché avec l'appréciation du franc congolais, l'intersyndicale nationale de l'administration publique par le biais de son président national, Fidel Kiyangi, a tenu fixer l'opinion sur le dérapage qui pourrait occasionner dans la paye de salaire de fonctionnaires de l'État. Pour l'INAP, peu importe l'économie actuelle due à la baisse du taux du dollar, le franc congolais reste d'application dans la paye de salaire de fonctionnaires de l'État. Peut impacter le salaire du fonctionnaire qui est déjà un salaire de misère. Bon, s'il reste en franc congolais et si le dollar, si réellement le franc congolais reprend sa force, s'est amélioré et que le prix des denrées, les prix des biens de première nécessité suivent l'appréciation du franc congolais et que ça baisse, nous allons applaudir. On ne peut pas être là dans un pays tout simplement en train de s'opposer à tout ce que le gouvernement fait. Non, c'est une bonne chose, mais maintenant nous voulons que les produits de première nécessité puissent aussi suivre les rythmes. Ça sert à quoi de dire que le dollar est à 2000 francs congolais aujourd'hui, alors que le sac de ciment, lui, est resté à 32 000.
au regard de ce qui se constate dans les banques, dans le paiement des salaires des fonctionnaires, d'autres banques exigeraient de payer les fonctionnaires de l'État en monnaie étrangère. Par cette donne, l'UNAP dit niet. L'intersyndicale nationale de l'administration publique UNAP sensibilise les fonctionnaires de l'État de rester aux aguets et de respecter l'application de toutes les règles édictées par le pouvoir en place. Du côté gouvernement, l'UNAP interpelle le décideur sur l'application sans faille du SMIC, salaire minimum intergaranti professionnel. Et vous avez compris, complétons l'actualité dans notre rubrique mode d'emploi. Pour ce nouveau journal des entreprises, nous allons découvrir le terme marché public. Comment une passation de marché est-elle négociée? La réponse dans cet élément que je vous propose, encore une fois de plus, de suivre. Nous à la compréhension de certains termes pour enrichir notre vocabulaire en ce qui concerne les expressions des entreprises. Pour cette nouvelle édition du journal télévisé des entreprises, nous parlons sur le passation de marché public, qui est l'ensemble des opérations qui permettent à une entité publique d'acquérir de biens, de services ou des travaux en respectant des règles et procédures spécifiques. Cela implique un processus qui peut aller de la définition de besoins jusqu'à la conclusion et l'exécution de contrats. En résumé, la passation de marché public se déroule en plusieurs étapes clés. Primo, la définition de besoin. L'entité publique identifie clairement ce dont elle a besoin, biens, services ou travaux. On passe par la planification. Du plan de passation de marché est établi, détaillant le besoin, la procédure à suivre et le délai. Le choix de la procédure est mis en fonction du montant et de la nature du marché. Une procédure de passation est sélectionnée par appel d'offres, procédure adaptée, etc. Suite s'ensuit par la publication de l'avis d'appel d'offres, si applicable. Un avis est publié pour informer les entreprises intéressées et les inviter à soumettre des offres. À la réception et évaluation des offres, les offres reçues sont examinées et évaluées selon le critère préétabli. Sur l'attribution du marché, ces derniers est attribué à l'offre la plus avantageuse. Conclusion et notification du marché. Le contrat est formalisé et notifié à l'entreprise retenue. Voilà un peu, en quelques lignes, ce que nous pouvons vous transmettre sur la compréhension de la passation de marché public. Merci de nous avoir suivis dans ce journal télévisé des entreprises magazines. Et puis focus face au nombre et demi de poules sur nos chaussées. La réponse n'est pas dans la couverture provisoire en République démocratique du Congo. Il y a un manque criant de technicité sur la réparation ou fabrication des chaussées. Pourquoi l'Office de voirie et drainage ou soit l'Office des routes ne suivait pas l'exemple des Allemands? Suivez dans ces pages focus. Cette route, elle ne fait pas que drainer l'eau, elle la boit littéralement. En Allemagne, des ingénieurs ont conçu une route révolutionnaire. Elle peut absorber plus de 4 tonnes d'eau de pluie en moins d'1 minute. C'est pas de la magie, c'est de la science. Comment ça marche? Ils ont remplacé l'asphalte classique par un revêtement poreux à base de granit concassé. Quand il pleut, l'eau s'infiltre entre les minuscules interstices, puis descend dans un réseau de tuyaux souterrains. Résultat, fini les flaques, fini les aquaplaning, et surtout, plus de nids de poules qui ruinent les suspensions. Mais ce n'est pas tout. Le granit, c'est pas juste joli, c'est ultra résistant. La route supporte le passage de camions sans se fissurer ni se déformer et dure bien plus longtemps que les routes traditionnelles. Et tu veux savoir le meilleur? En plus d'être plus sûre et plus durable, cette technologie permet aussi de réduire les risques d'inondation en ville. Car l'eau ne ruisselle plus dans les égouts. Elle est directement captée par la route. Une idée simple, mais brillante. Et si on généralisait ça dans nos villes? Ce genre d'innovation, c'est exactement ce qu'il faut pour réconcilier urbanisme et écologie.
Et pour terminer, l'Église catholique moderne avec son industrie musicale de la chorale de chœur et autres artistes projette pour le 23 novembre prochain la célébration du Jubilé d'Espérance qui va réunir tous les choristes à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ça sera également une occasion pour le cardinal Fridolin Ambongo d'adresser un message à la jeunesse catholique, message dit d'espoir. Écoutons à ces propos l'abbé Kola qui annonce cette manifestation. La jeunesse catholique s'apprête à célébrer le 23 novembre prochain le jubilé d'espérance des choristes. Pour ce faire, le comité organisateur a mis toutes les batteries en marche pour la réussite de cette manifestation. Abbé Kola et l'abbé Gossien s'apprêtent à offrir au peuple de Dieu des moments agréables de louange et adoration à l'esplanade du Palais du Peuple. Voilà, c'est un jubilé. Les jubilés d'espérance qu'a décrété le pape François, de son vivant, le pape François. Et maintenant, nous continuons avec le pape Léon. Alors, le jubilé tend vers sa fin. Et pour notre archidiocèse de Kinshasa, donc généralement, les choristes devraient avoir leur jubilé le 22 novembre, la date de la fête de leur saint patron, la sainte Cécile. Alors, les jeunes se rencontrent généralement à la Christ-et-Roi, le 23. Et pour cette année, nous avons vu, bon, au lieu de mettre deux jubilés à la fois, le 22 et le 23, nous avons fusionné. Donc, nous allons nous rencontrer, nous tous, le 23, pour célébrer ces moments de joie. Il est prévu des surprises, mais aussi des arrangements pour que tous ceux qui viendront célébrer avec le choral de l'Église catholique soient bien reçus et passent de merveilleux moments en présence du Seigneur. Papa à Rome, ataki mokolo yango comme journée internationale ya bilenge, na yango chaque diocèse ba épiscope ba azwami na engumba ya bango o ba kosaka musala bango pe ba ko organiser yango na diocèse ya Matadi, na diocèse ya Boma, diocèse ya Kisangani, archidiocèse ya Kisangani pe biso na Kisasa. C'est par rapport au message que nous tokoyo kana monoko ya tata cardinal, parce qu'il y aura un message pour la jeunesse, un message pour le choriste, en communion avec le pape qui a déjà publié son message pour la jeune union ya mokili mobimba. Ce message, c'est ça vraiment la pointe. C'est le message. Tu vois, quand on lit le Banzambi, tu vois, quand on tata épiscope, tata abisso, na message aïe pour abilengue, et pour abakoriste. Ça, c'est d'abord la pointe. Après la journée, ça sera la journée festive. Cette industrie musicale développée par le choral de l'Église catholique avec à la tête l'abbé Kola s'apprête à donner un message pathétique à toute la nation congolaise, message de la paix qui sera aussi un moment pour le cardinal Fridolin Ambongo de donner son message à la jeunesse catholique qui œuvre dans les chants de la chorale. La célébration du jubilé d'espérance des choristes de l'Église catholique va rassembler toutes les chorales de la République démocratique du Congo, lieu choisi, l'esplanade du Palais du Peuple. Le choral, le chant, mais aussi des surprises sont au rendez-vous. Venez nombreux pour ne rien manquer. Voilà, ce journal télévisé des entreprises magazines est complètement fini, mais avant de nous séparer, place à présent au rappel de titres. La Sakima, société aurifère, et le MMR s'activent dans la production de la monazite à l'est de la République démocratique du Congo. Une délégation mandatée par Fidel Babala, le directeur général de la Sakima, s'est rendue à Kindu pour le besoin de la cause. Merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Le journal télévisé des entreprises magazines est complètement fini. On se retrouve dans un prochain numéro, toujours avec le même plaisir de vous informer. Ciao. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.